Mes chers enfants, on continue à essayer d'aller toujours plus haut. Alors, du coup, j'essaie de monter d'un étage au-dessus. Là, vous voyez, je suis juste au-dessus du filet de Saint-Étienne, de notre église Saint-Étienne. Vous voyez le filet, peut-être que vous arrivez à voir l'église d'en haut, vous voyez. Et bien, juste au-dessus du filet, il y a une grande voûte avec des beaux vitraux. Et vous pouvez les voir comme ça grâce à nous. Vous voyez comme c'est illuminé. Normalement, notre église, elle est aussi bien, aussi belle, illuminée. Vous avez juste Saint-Étienne qui est là, Saint-Stéphanie qui est là. Là, vous avez tous ces beaux vitraux, vous voyez. Donc, vous avez une belle vision de cette église-là, avec le toit, vous voyez. Et au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une voûte du ciel qui nous regarde. Aujourd'hui, on va rattraper nos évangiles de la semaine dernière. Et donc, on va parler de Sainte Marie-Madeleine, comme d'habitude. Marie-Madeleine courut et vint trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre sortit avec l'autre disciple, et ils allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva au sépulcre. Et s'étant penché, il vit les linceuls posés à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le sépulcre. Il vit les linges posés à terre et le suaire qui couvrait la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé dans un autre endroit. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore l'écriture, et d'après laquelle il devait ressusciter d'entre les morts. Mes chers enfants, vous avez ici avec Saint Jean et Saint Pierre. Saint Jean, il parle de lui un peu à la troisième personne du singulier parce qu'il veut pas éviter, il évite de se mettre en avant. C'est le disciple que Jésus aimait, et donc du coup, il ne se nomme pas pour dire bah voilà, je suis arrivé le premier, j'ai couru plus vite que Saint Pierre. Vous voyez, il se met de recul, il prend le recul justement de montrer qu'il laisse sa place à Saint Pierre. Et c'est très intéressant parce que du coup, Saint Jean et Saint Pierre courent les premiers, mais Saint Pierre est plus âgé et Saint Jean il est peut-être plus zélé aussi, il est plus jeune, et donc du coup il va courir plus vite. Mais qu'est-ce que fait Saint Pierre? Saint Jean, c'est très intéressant. Eh bien, au lieu de dire bah, je suis arrivé le premier, c'est moi qui vais regarder, il va attendre. Comme il sait qu'il y a un grand et beau mystère, il se dit c'est au premier des apôtres de se pencher. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, Saint Jean, il court le plus vite, c'est le plus zélé, et c'est le disciple que Jésus aimait. Et c'est le seul disciple qui était au pied de la croix de Jésus. Et malgré tout, donc on peut dire c'est celui qui a les plus grands titres, mais malgré tout, il sait quelque chose d'important. Il sait que c'est Saint Pierre qui est le chef des apôtres. Et donc c'est à Saint Pierre de trancher, d'être le premier. Et donc il va lui laisser la place, il va laisser rentrer Saint Pierre pour qu'il puisse regarder. Et donc du coup, nous, on doit apprendre que nous devons toujours essayer d'être dociles envers ceux qui sont au-dessus de nous. Peut-être que parfois on se trompe, parfois vous avez bien, peut-être qu'on a des mauvais exemples autour de nous, mais on doit apprendre à avoir la même docilité que Saint Jean. Et vous voyez, lui, ce qui fait que c'est un grand saint, c'est qu'il est très humble et qu'il a été capable de s'effacer devant Saint Pierre, alors qu'en soi, s'il avait couru le premier, il est arrivé le prums, alors du coup, il aurait peut-être le droit de regarder en premier l'intérieur du sépulcre. Mais ce qui est important, c'est de montrer déjà qu'il y a une place, vous voyez, que le pape, le successeur de Saint-Pierre, est toujours le premier, même si parfois on peut être d'accord ou non, on peut l'aimer ou non, il est toujours le premier. Et vous voyez, Saint Jean, lui, il laisse toujours sa place au pape, parce que c'est Saint-Pierre qui l'est. Et donc du coup, nous, on doit toujours faire pareil. Alors du coup, on va prier pour gagner en humilité, et aussi peut-être pour prier pour notre Saint-Père, qui est le pape François, qui est le successeur de Saint-Pierre. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école, et n'oubliez pas votre devise aussi. N'oubliez pas votre devise, on va la continuer cette semaine. Votre joie, nul ne vous la ravira. Nul ne vous la ravira.